En Amérique, tout paraît plus vaste. Les axes routiers sont sillonnés par de gros bahuts qui traversent des immensités désertes. Ils sont rutilants, on dirait de gros jouets. Et contrairement à chez nous, en Europe, ils ne semblent gêner personne. Non, non, ce n'est pas des mimosas, encore moins des coquelicots, mais toute une flore adaptée au désert de l'Arizona. Salade composée, friture et ketchup à gogo, c'est le tout venant touristique. L'étape suivante est un des sites touristiques les plus célèbres du monde. Encore quelques vastes étendues, sans âme qui vive, à perte de vue, et ce sera le Grand Canyon. Au bout de la piste, nous attend un coucou tout brinque-ballant. On n'a pas le choix. Des rotations incessantes secouent les touristes, mais cet inconfort est largement compensé. Le nord de l'Arizona est un vaste désert montagneux. Les eaux du Colorado y ont creusé des gorges profondes. Ce phénomène géologique grandiose a façonné le calcaire. Il s'étend sur près de 400 km de long et atteint jusqu'à 30 km de large. Au bout de ces gorges, le Colorado alimente un des plus grands réservoirs artificiels du monde qui irrigue la culture du coton, des agrumes et des céréales. Entre deux étapes, les trajets sont plutôt longuets. On avale pas mal de kilomètres. Et les plaines du Nevada ne sont pas particulièrement verdoyantes. Mais voici que surgit soudain la perle lumineuse du désert. Dès la descente du car, nous entrons dans une salle de jeu. Pourtant, il s'agit bien de notre hôtel. Oh, dis donc cette chambre. Rien à dire. C'est confortable. Elle te plaît cette chambre? Les temps sont durs. On fait le plein avec les touristes, même pour cet hôtel casino, qui est l'un des plus représentatifs de la ville. Las Vegas compte combien d'habitants? Nos sources varient de 65 000 à 3 fois plus. La frontière doit être fluctuante entre visiteurs et autochtones, entre joueurs et croupiers. Au grand jour, les tripots sont moins flamboyants et engagent donc des rabatteurs. Et puis il y a ce vaste calembour architectural, inspiré du néoclassicisme. Ce soir, on va jouer tous nos sous. On va devenir riche. L'élection de Miss Monde transite aussi par les salons de l'hôtel Aladdin. Des millions d'ampoules et de néons irradient dès la tombée du jour. Nous sommes mûrs pour la tournée générale des loupiotes de Las Vegas. Aussi incroyable soit-il, à Las Vegas, il faut vraiment le voir pour le croire. Il est devenu très à la mode. Quand je dis le strip, ça veut dire le boulevard, la partie où il se passe des choses.
Et voici nos touristes en goguette, tout droit sortis de l'Isère, du Vaucluse et de l'Ardèche. Bonjour, le choc des cultures. Waouh! Pas de doute possible, on sait tout de suite où on met les pieds. Oh! Il y en a pour toutes les bourses. Même les mémés s'y mettent pour conjurer la dèche. Las Vegas compterait 50 000 machines à sous. C'est dingue, non? En principe, on n'a pas le droit de filmer tout ça. Mais une fois de plus, j'ai désobéi. Un tapis roulant canalise le flux et nous glissons paresseusement devant un panoramique délirant. On avance dans un incroyable péplum qui mélange antiquité, renaissance et temps moderne. Au bout de ce long travelling, cette apothéose qui plagie le David de Michel-Ange. Hey baby. Un jour, des poissons ont surgi au beau milieu du désert. L'oasis s'est muée en piscine de luxe. Las Vegas était né. Voilà comment l'Amérique, toute neuve, s'invente une culture chippée à la vieille Europe. Le désert des États-Unis nous réserve encore des surprises. Quelque part au loin culmine le mont Whitney, à 4118 mètres. Ces contrées sont très peu peuplées. Le Nevada ne compte guère plus de 3 habitants au kilomètre carré, contre plus d'une centaine en France. Nous entrons en Californie. Près de la frontière, la mer s'est évaporée et s'est transformée en banc de sel. Mineurs, savants et écologistes ont vainement ratissé ce désert jusque dans les années 60. Un siècle plus tôt, la ruée vers l'or y a mortellement égaré de malheureux pionniers. C'est le niveau de la mer. À 86 mètres en dessous, voici le point le plus bas du globe, où subsistent quelques flaques d'eau salée. Une tribu indienne s'est éteinte par ici. Elle a donné son nom à la terre des morts. C'est presque devenu une promenade d'agrément traversée par des cars climatisés. Au cœur de cette désolation, la moindre oasis est un paradis. Il ne s'agit que d'une halte pour boire et manger, dans une cafétéria passe-partout.
Non loin de là, le désert reprend ses droits avec les stigmates d'un filon d'argent abandonné par d'infortunés mineurs qui ont fondé une ville puis l'ont abandonnée. C'est devenu la ville fantôme de Calico, une sorte de musée à ciel ouvert.